J'ai la chance que je fais partir d'une génération qui n'a pas encore été corrompue par tous les systèmes politico-économiques qui ont existé jusque-là. Et c'est peut-être le péché qu'on nous reproche actuellement de n'avoir pas déjà été souillé, corrompu par tout ce qui a existé jusque-là, notamment par celui qui a la tête aujourd'hui de notre pays. Je suis convaincu que notre génération est un peu plus à même de s'asseoir et de s'entendre et de parler d'une même voix, contrairement à nos prédécesseurs, parce que nous, on ne s'est pas encore fait des combats entre nous. On n'a pas encore un passif chargé, on n'a pas encore d'antécédents qui font que nous ne pouvons pas nous faire confiance rien qu'à l'évocation de nos noms simplement. Je suis convaincu que nous sommes à la fin d'un cycle, peut-être même d'un double cycle. Le premier, c'est celui des indépendances depuis les années 60. Le second, c'est celui que nous avons initié à travers les renouveaux démocratiques dont nous avons été les pionniers. Je crois que celui qui est à la tête de notre pays aujourd'hui a compris qu'il y a une génération qui, commençant à s'intéresser à la chose publique, à la chose politique, et non pas encore sous contrôle, allait peut-être causer des difficultés depuis les législatives de 2019. Donc ils se sont arrangés à ne pas permettre l'entrée en politique et l'implication politique de personnes qui peuvent dire non, qui peuvent se lever le matin et se dire « j'ai au moins du gari dans ma maison et je m'en contente ». Et qui peuvent se lever et se dire « nous avons des valeurs que nous voulons garder à tout prix ». Ils se sont plutôt arrangés à envoyer et renvoyer des personnes qui ne peuvent pas taper la poitrine et se dire je vais dire non parce que je sais que je suis sale, je vais dire non parce que je sais justement que je n'ai rien à me reprocher. Ils ont plutôt envoyé des personnes qu'ils peuvent tenir. Nous sommes dans un pays où on estime que c'est l'exécutif qui est fort, mais c'est l'Assemblée nationale qui fait tout. Et nous le découvrons aujourd'hui, la mort dans la main. Ce que je veux dire, c'est que la démocratie, c'est-à-dire le respect du principe démocratique, dans un environnement où les personnes qui sont à la tête de nos nations font tout ce qui est antidémocratique, ce postulat nous tue. Je vais donner plusieurs exemples. En Côte d'Ivoire, à côté, le respect par l'opposition du principe démocratique a entraîné des morts pendant une élection qui est censée être démocratique. Depuis quand les élections tuent? La Guinée-Conakry, l'opposition a participé aux élections en espérant apporter une espèce de réponse démocratique à ce qui se passait et qui était un abus de démocratie ou alors même un abus dictatorial pur et simple. Ça a continué à tuer en Guinée-Conakry. Paradoxalement, une solution qui n'est pas du tout celle que nous connaissons et celle que nous allons vanter en termes démocratiques n'a pas causé de mort au Mali. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on se pose certaines questions? Est-ce que nous devons continuer à nous mettre dans une posture de respect des textes qui nous sont édités par des personnes qui n'ont aucune envie que nous soyons dans une marche démocratique? Il faut qu'on se pose cette question. Je pense que nous, Béninois, nous péchons par un excès d'arrogance dans nos certitudes. Nous nous disons souvent, ici c'est le Bénin. Pour prendre l'exemple du Bénin, est-ce que nous sommes conscients que nous touchons déjà les fonds dans le sens où il y a un système qui nous a déjà prouvé jusqu'à quel point il est allé, il est capable d'aller pour nous imposer sa conception de la démocratie? Est-ce que nous nous rendons compte que nous sommes déjà arrivés à banaliser le fait que des autorisations de tirer sur les populations nous imposent une Assemblée nationale? Donc, si on réalise que nous avons péché justement par un excès d'arrogante certitude, nous devons nous poser un certain nombre de questions. L'alternance politique que j'ai entendue tout à l'heure, non seulement elle s'impose à nous dans le contexte béninois, mais s'impose à nous aussi une alternance économique. Parce que nous voyons bien que le conflit d'intérêts à la tête de l'État est en train de créer une espèce d'apartheid et d'eugénisme socio-politique et économique qui vont nous amener très loin dans un apartheid pur et simple comme celui qui a été vécu en Afrique du Sud,
si jamais nous persistons dans cette naïveté et dans cette arrogante certitude dans laquelle nous nous sommes inscrits depuis le début. C'est la petite contribution que je voulais faire. Merci beaucoup.